Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'égard de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. On entend souvent cette affirmation: « Je suis croyant, mais pas pratiquant. » Ou alors on le dit de quelqu'un. Quand on prépare des sépultures, souvent on entend: « Ah oui, lui il était bien croyant, mais pas pratiquant, mais il était croyant. » Bon, souvent on entend ça. Alors quelle différence faire entre la foi et la pratique? Et peut-on être croyant sans être pratiquant? Et si on écoute les lectures d'aujourd'hui, c'est pas possible. Le croyant est pratiquant. Et il y a au moins 4 manières de pratiquer que les textes d'aujourd'hui nous proposent. La pratique morale, dans le comportement quotidien, la pratique morale, la pratique religieuse, la pratique charitable et la pratique spirituelle. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les lectures d'aujourd'hui. Alors, dans la première lecture, le livre du Deutéronome, les paroles de Moïse au peuple nous sont exprimées ainsi: « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris, vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris, vous les garderez, vous les mettrez en pratique. » C'est clair. Pratiquer, ça veut dire être un chrétien pratiquant, c'est pratiquer les commandements. La loi de Moïse et la grande loi de l'Ancien Testament, du Deutéronome, c'est, vous la savez, cette grande loi que Jésus rappelle: tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pratiquer les commandements, c'est pratiquer l'amour de Dieu et des autres et de soi-même. Et puis Saint Jacques, un peu dans la deuxième lecture, allait dans le même sens en disant: accueillez dans la douceur la parole semée en vous, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Alors pratiquer, pour Saint Jacques, c'est pratiquer la parole du Christ, la parole de l'Évangile. Et la plus grande des paroles, évidemment, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Eh bien c'est ça, être un chrétien pratiquant. La morale chrétienne, c'est la morale de l'amour. Se comporter dans le quotidien en chrétien, c'est essayer d'aimer. D'aimer Dieu,
qu'on rencontre dans notre vie, dans la nature et partout, et d'aimer les autres qu'on voit à côté de nous, et d'aimer soi-même, s'aimer soi-même, se prendre en main, ne pas se laisser aller. Eh bien voilà, une première manière de pratiquer, c'est celle du comportement quotidien, la morale de l'amour dans la vie quotidienne. Dans la première lecture, il y avait encore cette belle expression qui caractérise la relation de Dieu avec son peuple. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont aussi proches que le Seigneur est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Dieu se fait proche quand nous l'invoquons, nous ensemble. Quand le peuple de Dieu se réunit, comme c'est nous le cas ce soir, pour prier, pour invoquer Dieu, il est là. Et Jésus nous dit bien, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça, c'est la beauté de la foi chrétienne. Dieu se fait proche de nous. Il est toujours proche, mais quand on l'invoque, il se fait encore plus proche de nous. Et donc, pratiquer, c'est aussi la pratique religieuse. C'est rejoindre le peuple de Dieu, la communauté chrétienne, pour invoquer Dieu ensemble, afin que Dieu se fasse proche de nous. Et goûter ensemble la proximité de Dieu. Dieu n'est pas dans les nuages, il est là. Et s'il vient avec nous quand on l'invoque, c'est pour rester avec nous dans toute notre vie. Alors, pratiquons donc, avec le peuple de Dieu, la religion, la pratique religieuse, c'est invoquer Dieu, prier Dieu ensemble. Alors, il y a les grandes célébrations, il y a les prières de petits groupes, mais c'est ça, être un chrétien pratiquant. Et cette proximité de Dieu, eh bien, c'est la vocation des chrétiens, c'est la vocation du peuple de Dieu, c'est de montrer que Dieu est proche, mais dans l'Église, s'il y a une institution qui révèle la proximité de Dieu, c'est bien la paroisse. Une paroisse, c'est quoi? C'est l'Église proche des hommes. C'est Dieu qui se fait proche des hommes par sa communauté. Et Dieu veut se faire proche des hommes de tous les quartiers, de toutes les villes, de tous les villages, de toutes les conditions sociales, de tous les âges. C'est ça une paroisse. C'est la manifestation de la proximité de Dieu. Alors moi, pendant 50 ans, j'ai, vous le savez, servi en tant que prêtre et curé, cette proximité de Dieu. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer à l'avenir, puisque vous avez appris que c'est le père Bernard Duprat qui va être l'administrateur, mais l'administrateur, c'est pas un curé, alors il sera certainement moins proche, et ça, c'est dommage, mais c'est ainsi. Et moi, je serai certainement au service du père Duprat. Il m'a dit, de toute manière, t'es curé jusqu'au 31 octobre. Puis après, on verra. Bon, on verra bien. Mais moi, je voudrais continuer à servir cette proximité, mais sans avoir la charge de curé. Un prêtre, eh bien, il peut être... Là, on le demande, et c'est déjà un peu le cas pour moi. Aujourd'hui, par exemple, voilà, comme j'ai commencé ma retraite, j'ai bien commencé. Aujourd'hui, à 10h30, j'étais à la FECLA pour un baptême, à midi à Barbie pour un baptême, à 14h ici pour une sépulture, à 15h30 pour un mariage à Barbie, à 17h un baptême ici et ce soir à 18h avec vous. C'est ça la retraite. Non, je serai au service de ce qu'on me demande. Alors j'irai là ou ailleurs, mais bon, tant que j'ai la santé, je vais servir la proximité de Dieu, parce que les baptêmes, les mariages, c'est Dieu qui se fait proche. Il se fait proche de nous pour s'engager avec nous, pour aider les couples, pour aider les parents, pour aider les gens dans leur vie. Alors ensemble, servons la proximité de Dieu, réunissons-nous pour l'invoquer par de belles célébrations, et puis ensuite, manifestons par notre manière de parler de Dieu ou par notre manière d'être, manifestons ce Dieu proche des hommes qui partagent leur vie pour les soutenir dans tout ce qu'ils vivent et surtout pour les aider à aimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils vivent. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques ajoute un complément important à cette pratique religieuse dont je viens de parler. Qu'est-ce que nous dit Saint Jacques? Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Et ça, c'est la pratique de la charité. Et si on vient invoquer Dieu ensemble, si on vient prier, c'est pas pour en rester là, c'est pour ensuite, porter par ce Dieu d'amour, être au service des autres et notamment des plus pauvres qui sont dans le besoin. Et donc, nous pouvons rejoindre le Christ que nous célébrons dans les sacrements ou dans nos prières, notamment dans l'Eucharistie. Il est là dans le pain qu'on va partager, mais ensuite il nous dit
j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais malade et vous êtes venus jusqu'à moi. Et donc, pas de pratique religieuse sans qu'elle aboutisse à la pratique de la charité. Alors nous sommes tous invités à vivre cette charité, mais pas chacun de nos côtés. Vous savez tous ces organismes de charité que nous devons soutenir en nous engageant avec eux ou en les soutenant. Eh bien, évidemment, le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, le CCFD, les Restos du Cœur, l'accueil des migrants, Habitat Humanisme, il y en a plein parmi vous qui participent à des actions avec ces organismes, c'est ça. On est des chrétiens pratiquants quand on pratique la charité. Et surtout la charité ensemble avec les autres. Parce que si on veut faire notre charité purement personnelle, c'est pas toujours très bon. Charité ensemble. Et puis dans l'Évangile, Jésus stigmatise la fausse pratique religieuse et en appelle à la vraie pratique de la foi, la pratique spirituelle. Alors la fausse pratique religieuse, évidemment, vous l'avez bien entendu dans l'Évangile, c'est la pratique purement formelle et rituelle. La pratique, je dirais, extérieure, où on s'acharne à faire des gestes minutieusement extérieurs, mais qui n'engagent pas le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors les pharisiens pratiquent, faut se laver les mains avant le repas, au retour du marché, et puis comme le dit Jésus, ils pratiquent le lavage des coupes, de carafes et de plats. Vous voyez tous ces rites purement formels et extérieurs. Et bien voilà, l'essentiel pour la pratique religieuse, la vraie pratique de la foi, eh bien c'est le cœur. Et donc il faut purifier le cœur pour que notre cœur soit en harmonie avec celui de Dieu. Ben ça c'est la vie spirituelle, la pratique spirituelle. Sans cesse purifier notre cœur pour le remplir des fruits de l'esprit. Alors la purification des cœurs, vous avez entendu la belle liste que Jésus a faite en nous disant attention, la foi c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Et dans le cœur, à l'intérieur, ben, qu'est-ce qu'il y a? Parfois il peut y avoir inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Voilà ce qu'il y a en nous, parfois. Alors il faut se débarrasser de tout ça. Et puis par contre, accueillir l'Esprit Saint et tous les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, l'humilité, la foi, la maîtrise de soi, la confiance, l'espérance. Ça vous le savez, ben voilà. Ça c'est la pratique spirituelle. Sans cesse je regarde qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Est-ce que ce sont les fruits de l'Esprit que je porte ou ces pensées perverses? Et on fait des efforts de vie avec la grâce de Dieu pour éliminer ce qui est mal et accueillir ce qui est bien afin d'être des arbres qui portent les bons fruits de l'Esprit Saint. Et ce travail n'est jamais fini. Il est toujours sans limite. Et je crois qu'éternellement on aura à vivre cette purification pour porter les fruits de l'Esprit afin d'atteindre la perfection de Dieu qu'on n'atteindra jamais. Alors ça c'est un vaste programme, c'est ça la vie spirituelle. Et donc voilà les formes de pratique qu'on peut relever aujourd'hui. Pratiquer la foi, être un croyant pratiquant, eh bien c'est ça. C'est d'abord pratiquer les commandements et la parole de Jésus. C'est pratiquer ensemble la prière, la célébration pour être proche de Dieu. C'est pratiquer la charité et c'est vivre la pratique spirituelle qui purifie le cœur. Alors, ne nous contentons pas de dire « je suis croyant mais pratiquant », « je suis croyant mais pas pratiquant ». Essayons d'être vraiment de ceux qui pratiquent la foi pour que la foi soit une lumière pour nous et pour tous ceux qui vivent avec nous. Amen.